Yerushalmi Gitin Perek Revi Alacha Zain. Amotiet Ishto Mishum Shemra Lo Yachzir. Celui qui a divorcé sa femme à cause d'une mauvaise réputation sur elle, il n'a pas le droit, on ne va jamais lui permettre de la remarier. Mishum Neder Lo Yachzir. De même, celui qui a divorcé sa femme en disant elle fait trop de Nedarim, il n'aura plus le droit de la remarier ensuite. Pourquoi? Parce que s'il pourra ensuite la reprendre, alors on verra dans la Gemara, ça va nous causer des problèmes. Donc on lui dit, écoute, c'est fini, c'est définitif, tu la divorces. Et donc, ça va éviter les problèmes où finalement il va dire, j'aurais regretté, etc., je ne savais pas. On verra tout ça dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Kol neder shedu bo arabim, lo yachzir. Rabbi Yehuda dit, ça dépend de quel neder il s'agit. Si c'est un neder shedu bo arabim, qui était connu de tous, là, la femme ici, elle est exagérée avec son neder, de faire un tel neder, c'est pas bien. Donc, pour la punir, on dit celui qui la divorce à cause du neder, c'est fini, il ne peut plus la reprendre. Mais si c'était pas un neder connu de tous, alors bon, ce qu'elle a fait, c'est pas si grave que ça, et donc le mari peut la reprendre. Rabbi Meir Omer, un neder qui ne peut être annulé que par un chacham et pas par le mari, alors le mari ne peut plus la reprendre. Mais un neder qui n'a pas besoin d'être annulé par le chacham, forcément, le mari peut aussi l'annuler, yarzir, dans ce cas-là, il peut la reprendre. Amar Rabbi Elazar, la srouzé et la mipnezé. Rabbi Elazar dit, on a interdit ce cas-là qu'à cause de l'autre cas. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Amar Rabbi Sid Rabbi Yehuda, Masé Betidan, Bechad Samar Leishto. Il y avait un homme dans la ville de Tidan qui a dit à sa femme, Konam Sheni Megarsher. Vegirsha, il a fait un éder s'il a divorcé et finalement il a divorcé. Et Tirou le Chachamim Shach Zirena, les Chachamim lui ont permis de la remarier. Pour la réparation du monde. C'est-à-dire dans le cas où c'est le mari qui a fait le neder, de la divorcer et il l'a divorcée, lui, il n'a pas de problème ensuite de la remarier. Tout le problème n'est que si c'est la femme qui a fait le neder. C'est là on a dit il ne peut pas la remarier des fois. Mais quand c'est le mari qui a fait le neder, il peut lui la remarier. La Gemara dit comme ça, Vetani, on a pris, donc la Gemara va nous expliquer un peu c'est quoi le problème. Pourquoi la raison ils ont dit, celui qui a divorcé à cause d'une mauvaise réputation sur sa femme, qui ne garde pas la confiance de son mari, et elle est allée chez quelqu'un d'autre, il n'a plus le droit donc de la remarier. Pourquoi? Imagine-toi qu'il a divorcé à cause de ses mauvaises réputations. Elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre. Elle a eu des enfants du deuxième mari. Plus tard, il s'avère que c'était un mensonge, que toute la mauvaise réputation était fausse. Amar, le premier mari, il vient en pleurant et il dit, il a été odé à Shadvarim Badaim, seulement savait que c'était un mensonge, cette mauvaise réputation. Il lui a dit à Adam Natal, même si quelqu'un m'avait payé 100 manées pour la divorcer, il a été négarcha, je n'aurais jamais divorcé. Et donc, tout ce guet-là, tout ce divorce-là, c'est une erreur. C'est en erreur. Le Nimta Get Batel, ou Ben Mamzerin, il est en train de dire maintenant que le divorce était en erreur et que les enfants, donc, de son deuxième mari sont des Mamzerim. Donc, pour ne pas qu'il puisse parler comme ça, on le bloque depuis le début. Et puisque maintenant il sait que quand il a divorce, il ne pourra plus jamais le reprendre, alors, lui aussi, il fait un divorce complet, entier, et pas un divorce hésitant, et que demain il va dire non, mais finalement je ne l'aurais pas fait si seulement je savais. Mais dit écoute monsieur, tu savais très bien que ce guet-là était définitif, qu'il s'avère que c'était un mensonge ou pas, de toute façon elle est divorcée. Ne nous raconte pas d'histoire maintenant que tu n'aurais jamais divorcé si tu savais, puisque le guet était fait de cœur entier. Donc c'est pour ça que les Rachamim ont décidé, s'il a divorcé à cause d'une mauvaise réputation, comme on a vu dans la Mishnah, il ne va plus jamais la remarier.
Donc pareil pour le neder. Pourquoi on a dit celui qui divorce sa femme en disant voilà elle a trop de nedarim, c'est pas possible, c'est insupportable. Lo yarzir, il peut plus la remarier. Imagine-toi qu'il a divorcé à cause de son neder. Et voici qu'elle s'est remariée et qu'elle a eu des enfants. Et qu'il se trouve que son neder a été annulé. Amar, le premier mari, revient, il dit, il a été aidé à Shaya Neder Batel. Si seulement savait que ce neder-là allait être annulé, il y a Adam, Notani Beishtim Neamane, il a été Negarsa, même si on m'avait payé 100 manées pour la divorcer, jamais j'aurais divorcé. Il veut dire par là que le divorce est annulé, l'enfant du deuxième mari, il est mamzer, c'est pas possible. Au mitor, et donc maintenant, quand on lui dit, écoute, si tu la divorces, tu ne pourras plus jamais la remarier, donc il va lui donner un guet entier, complet, sans hésitation, depuis le début. C'est pour ça que quand il divorce à cause d'un éder, on lui dit, écoute, si c'est pour un éder que tu la divorces, sache que c'est définitif. Amar Rabbi Zeira, Teda lecha, Sha'ila haya rote le garsha. Rabbi Zeira, il se rapporte sur la suite de la Mishnah, et il dit que dans le cas où le mari pouvait annuler le neder, Rabbi Meir a dit, un neder qui pouvait être annulé par le mari, il peut la remarier ensuite. Pourquoi? Quelle est la raison? Il te dit comme ça, c'était qu'un prétexte pour la divorcer. Quand il a dit je la divorce à cause du neder, c'est un prétexte. Parce que c'est un neder qui n'a pas besoin de rechercher un rave pour l'annuler. Le mari pouvait l'annuler très facilement. Donc si maintenant il a dit non, elle a des nedarim, je veux la divorcer, tout ça, il ne pourra pas dire demain mais je regrette si seulement je savais. Quoi si seulement tu savais? Tu savais très bien que tu pouvais très facilement lui annuler les nedarim. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit, un neder qui ne peut être annulé que par le rave, ça on craint que demain il va regretter. Donc, on lui dit, écoute, c'est fini, c'est définitif. Mais quand c'est un neder qui ne peut pas, quand c'est un neder qui peut être annulé même par le mari, là, on lui dira pas que c'est définitif. Il pourra la reprendre parce qu'apparemment, vraiment, il est entier avec le divorce de toute façon. Ça, c'est la raison donc de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, par contre, qui avait dit, ça dépend si c'est un neder qui a été fait ici à Doubo Rabim, tout le monde le savait ou pas, lui, il pense pas du tout de la raison du regret du mari. Dans la Mishnah, on a vu Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda avait dit, un neder qui est connu de tous, il ne peut pas la reprendre. S'il n'est pas connu de tous, il peut la reprendre. Rabbi Yehuda, il rentre pas du tout dans cette piste-là du regret du mari. Lui, Rabbi Yehuda, il a une autre raison pour interdire au mari de la reprendre, c'est pour ne pas que les femmes se permettent à faire des nidarim comme ça trop facilement. Donc si elle exagérait en faisant un nidar qui est connu de tous, là vraiment elle est allée trop loin, on va interdire au mari de la reprendre. Sinon, bon, ça va, il peut la remarier. On continue dans la Gemara, Amar Rabbi Zeira. Teda lecha, sheila yarote le garsha. Share neder seladu bo Rabbi Maya. Donc Rabbi Zeira nous explique à propos d'un neder qui n'était pas connu de tous. Donc, c'est pas un neder qui pouvait être annulé. Puisque c'est un neder, cela du Borabim, qui n'était pas connu de tous, donc c'est un neder qui pouvait être annulé. Et pourquoi donc il n'a pas annulé? C'est qu'il cherchait un prétexte pour la divorcer. Et donc il voulait de la divorcer de toute façon. Donc on n'a pas à craindre qu'il va regretter. D'après ça, il ressort que selon Rabbi Yehuda aussi, la raison elle est que le mari risque de regretter. C'est pour ça qu'on lui dit, écoute, c'est fini, il n'y a pas de regret. Et donc la Gemara elle rentre dans les détails en disant que justement, si c'était un neder qui était fait en public, là, encore, le mari, il risque de regretter en se disant, mais je pensais qu'on ne pourrait pas l'annuler. Mais si c'était un neder qui n'était pas connu de tous, alors il n'y a pas de problème qu'il puisse la reprendre
Parce que de toute façon, il aurait pu l'annuler facilement, comme on a dit. Et donc, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il était entier avec le guet, donc il n'y aura pas vraiment de regret. On ne craint pas vraiment le regret ou il n'y a pas de problème quand il se remarie. Donc, ça ne va pas avec la raison qu'on a donnée dans Rabbi Yehuda tout à l'heure, où Rabbi Yehuda disait que c'était un problème pour Utsot Benedarim, que les femmes, quand elles exagèrent à faire trop facilement des Nedarim, alors on les punit. Donc ça, c'est une autre explication dans la Sugia. Nous, donc, dans les Mefarshim ici, Korban Edep Moshe, il rentre plutôt dans l'explication de Purutzot Benedarim, mais nous, on a suivi, comme d'habitude, l'explication de Raphaël Kanevski. Donc, on a la Gemara Rabbi Lazar. Le Asrouzé et la Nipinezé. Donc, la Gemara reprend ce que Rabbi Lazar dit dans la Mishnah. Les Chachamim n'ont interdit que ce cas-là à cause de celui-là. La Gemara explique. Bedin Aya Shafi le Neder Shul Tarich Akirat Chacham. Yarzir. En principe, on aurait dû dire qu'un Neder, même un Neder, qui peut être annulé par le Chacham, un Neder qui ne peut être annulé que par le Chacham. Donc, s'il est annulé par le Chacham, le mari pourrait reprendre sa femme en disant, mais finalement, il s'avère qu'il n'y a jamais eu de Neder parce que le Chacham, il annule rétroactivement le Neder. Donc, il s'avère que il n'y a plus la raison du divorce qui était le Neder est tombée, donc il voudrait la reprendre. Mais pourquoi les Chachamim ont quand même interdit donc Neder, il faut dire ici chez Tzarich Hakirat Chacham, mais puis Neder chez Enot Tzarich Hakirat Chacham. Pour quelle raison les Chachamim ont interdit dans le cas où le Neder est annulé par le Chacham, alors qu'il s'avère qu'il n'y a jamais eu de Neder, parce qu'il a été annulé rétroactivement? C'est à cause du cas que le Neder n'a pas été annulé par le Chacham et par le mari, où là, le Neder n'a pas été annulé rétroactivement, et donc là, il n'a pas le droit de reprendre parce qu'il est divorcé à cause du Neder, et voici que le Neder est encore là. C'est-à-dire, le Neder, la raison du divorce est encore là, et donc, dans ce cas-là, il ne peut pas la reprendre, et c'est pour ça que dans tous les cas, les Chachamim ont dit que finalement, ça y est. Même si elle est allée chez le Chacham qui a annulé rétroactivement, il ne peut quand même pas la reprendre. Mishnah suivante à la Chachet. Amotiet Ishtom Mishum Ailonit. Il a divorcé parce qu'elle était stérile, mais stérile, vraiment stérile. Ça veut dire qu'elle n'a même pas les organes, elle n'a même pas de matrice, ou elle ne peut pas avoir d'enfant. Rabbi Yehuda Omer le Yarzir, va Chachamim Omrim Yarzir. Selon Rabbi Yehuda, il ne pourra plus jamais la remarier. Selon Chachamim, il peut la remarier s'il veut. Miset Leacher Vayu Labanim. Vitovat Ktuvata. Cette femme stérile, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Voici qu'elle a eu des enfants. Et là, elle retourne chez son premier mari pour réclamer sa Ktuva en lui disant, écoute, eh bien, tu m'as jeté comme ça sans Ktuva en me disant que je suis Ailonite. Voilà que j'ai des enfants, de quoi tu parles? Donc, paye-moi ma Ktuva. Amar Rabbi Yehuda, Merla, je t'écoutais Khatami Dibourer. Rabbi Yehuda dit, le premier mari pourra lui dire, écoute, tu ferais mieux de te taire, parce que si tu parles, je vais annuler mon guet. En disant, voilà, c'était une erreur. Et donc, finalement, je t'ai divorcé qu'en croyant que tu es stérile, voilà que tu as eu des enfants. Donc, il vaut mieux que tu te taises pour que moi aussi je me taise. Et donc, ne réclame pas ta Ktuva. Pourquoi on a dit que celui qui l'a divorcé en pensant qu'elle était stérile, il ne peut plus la reprendre? Imagine-toi qu'elle est divorcée parce qu'elle était stérile et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu des enfants du deuxième mari. Véamar, il a été et il a dit, si seulement je savais que ma femme aurait des enfants, il lui a dit, Adam Nathan Ibeishti, mais Amanel a été mégarcha. Même si on m'avait payé 100 manèges, jamais je l'aurais divorcé. Mais il se trouve qu'il veut annuler donc le divorce et dire de l'enfant du deuxième mari qu'il a un mamzer. Donc maintenant, par contre, quand il sait que si la divorce, elle ne pourra plus revenir, il ne la divorce que quand il est entier, il n'y aura plus de regret. Amar Abzera. Rabbi Zera dit non. Selon Chachamim, on ne craint pas le regret du mari. Ce n'est qu'un prétexte pour la divorcer. Il dit voilà, elle est stérile, mais c'est qu'un prétexte. La preuve, Sharikam Anashim Netsuin Ailonit. Voilà beaucoup de femmes qui sont ailonites, qui sont mariées. Le mari qui est satisfait de sa femme, il la garde, même si elle n'a pas d'enfant. Donc si maintenant il donne comme raison, comme argument qu'elle est stérile, il veut la divorcer, ce n'est qu'un prétexte. Donc, il n'y aura pas de regret ensuite. Apparemment, il est entier avec le divorce. Il a d'autres raisons encore. Rabbi Omer le Yarzir. Zeat Amarken. Rabbi Yehuda a dit dans la Mishnah que c'est définitif. S'il a divorcé, il ne peut plus la remarier. Et ensuite, Rabbi Yehuda a dit
que quand il vient réclamer sa ktuva, le mari lui dit, tu ferais mieux de te taire, sinon je vais annuler la ktuva. Je vais annuler le divorce. Je vais dire que c'est une erreur. Mais Rabbi Yehuda dit, il ne peut plus annuler le divorce. C'est définitif. Amar Rabbi Yochanan, Letkan Rabbi Yehuda le Rabbi Meir. Rabbi Yochanan, il dit, il faut corriger ici. Au lieu de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Metanikan Mishum Rabbi Meir Omer. Omer là, je t'écoutais Rafem Diborer. Et nous avons donc une braïta claire où c'est Rabbi Meir qui dit ça, que le mari peut lui dire, écoute, tu ferais mieux de te taire. Sinon, je vais annuler le guet. En disant que c'était une erreur. Mishnah suivante à la Khatet. Amocher et atzmo vet banav le goïm. Il s'est vendu à lui-même et à ses enfants au goïm. En podinoto, on ne le rachète pas. Aval podin et abanim lachar mitat avien. Et après la mort du père, on rachète les enfants. Parce que c'est pas de leur faute. Amocher sadou le goïm vechazar velekachal imenu Israël. Il a vendu son champ à un goï. C'est pas bien. Un juif l'a racheté du goï. L'acheteur, il amène les bikurim, les premiers fruits, il les amènera au Beth Amikdash. C'est une takana de Chachamim. On verra dans la Gemara. Notre Mishnah qui a dit on ne le rachète pas des goïm, c'est celui qui s'est vendu une première fois et une deuxième fois. Aval, mais s'il ne s'est vendu qu'une seule fois au goïm, bon, on peut comprendre, il y a eu un accident, bon, il avait du mal, il était un peu contraint, donc là on va le racheter. Mais une deuxième fois, non. Les loudim, s'il s'est vendu à des goïm loudim, ceux-là ils sont vraiment dangereux, ils mangent les gens, ils vont le tuer et le manger. Il s'est tellement négligé à se vendre à des loudim que même dès qu'il s'est vendu une seule fois, on ne va pas gaspiller de l'argent pour le racheter. C'est lui-même, il est fautif. Il y en a un qui s'est vendu à des loudim. Et quand la Sheila est arrivée chez Rabbi Avo, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a fait ça pour sa vie. Il a fait ça apparemment, il était tellement pauvre, il n'avait pas de parnassa du tout, qu'il a pris le risque et le danger de se vendre à des loudim. Donc on doit lui, dans ce cas-là, le racheter. La Gemara dit encore, Matnita de Rabbi Meir, notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir, notre Mishnah qui a dit que celui qui a acheté du goy le champ, il amène les bikurim. Notre Mishnah pense comme Rabbi Meir. Rabbi Meir Amar, en kinyan le goyim be'eret Israël le potro min ha'ma'asrot. Rabbi Meir dit, un goy n'a pas de kinyan, n'est pas considéré comme un propriétaire sur les champs en Eretz Israël pour faire sauter le chiyuv des prélèvements. C'est-à-dire que si maintenant le gars est propriétaire d'un champ, ce qui pousse là-bas, eh bien, le juif doit lui le prélever, doit lui amener le bikurim comme on voit dans la Mishnah. La Gemara, en fait, ne se rapporte pas sur notre Mishnah, à nous, des bikurim, elle se rapporte sur les prélèvements. Là-bas, celui qui a acheté d'un goy, d'après Rabbi Meir, il doit prélever. Par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omrim, yesh kinyan le goyim beret Israël le potro min ha'ma'asrot. D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, celui qui a acheté d'un goy, il est pas tôt de prélèvement parce qu'eux pensent que le goy est lui considéré comme propriétaire à tel point qu'il a fait sauter le chiyuv des prélèvements. Rabbi Ami Beshem Resh Tama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir qui a dit que le goy ne fait pas sauter la kedusha d'Israël, d'Eretz Israël? Parce que c'est écrit dans le passage Vitachaltem otam ibnechem acharechem, la resh et achouza. Le pasuk parle des avadim. Les avadim, vous les donnerez en héritage à vos enfants après vous, pour les hériter à chouza. À chouza, c'est comme un champ d'héritage. Et qui s'avadim à chouza? Le pasuk a comparé ici les avadim au champ hérité. Ma avadim, de même que les esclaves. Atem konim men, ve'enhem konim mikem. Un juif peut acquérir un esclave goy. Un goy ne peut pas acquérir un esclave juif. Il n'aura pas de kinyan à gouf. Le travail du juif va appartenir au goy, mais le corps du juif, non. Donc, un juif n'est pas acquis complètement au goy. Af achouza, pareil pour les champs. Atem konim mehem, vous les juifs, vous pouvez acquérir des goyim. Vehem enam konim mikem, mais les goyim ne peuvent pas acquérir de vous un champ. Il peut manger les fruits, mais le champ ne lui appartient pas complètement, donc les fruits sont encore chayav de prélèvement. Ça, c'est la raison de Rabbi Meir. Amar Rabbi Elazar de Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi, il a dit Rabbi Elazar devant Rabbi Yossi son père, Vea Meshalel Rabbi Meir.
Ça, c'est aussi une preuve pour Rabbi Meir, qui dit, la terre ne sera pas vendue, la timitout, qui veut dire définitivement, complètement. Donc même quand elle est vendue à un goy, elle n'est pas vendue complètement. Amarle, alors son père lui a dit, Rabbi aussi, il lui a dit non, ce passage-là n'est pas une preuve pour Rabbi Meir, au contraire, Kol Grama Amra, le Rabbi Shimon. Au contraire, ce passage-là lui-même, Grama c'est Atmo, ce passage-là lui-même, il est Messiah, il est une preuve pour Rabbi Shimon. Parce que le passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Lotimacher, tu n'as pas le droit de vendre le champ définitivement à un goy, à une déduit de là que s'il avait été vendu, c'est définitif, c'est fini. Donc tu pourras prendre de là que le goy a lui acquis complètement le champ, et que donc dorénavant les fruits sont pas tours de prélèvement. Rabbi Una Betipori Amar. Inig Rab Chanina Betiporin Kadav Rabbi Shimon. Rabbi Una dit que Rab Chanina a tranché la lacha comme Rabbi Shimon qui dit que c'est pas tour de prélèvement. Ce qui est venu d'un goy n'est pas tour de prélèvement. Rabbi Zura Kamer Rabbi Avaou. Comme Rabbi Avaou Beshem Rabbi Elazar, il dit, Rabbi Zera devant Rabbi Avaou au nom de Rabbi Elazar, Afal Gav, Rabbi Ramar, En Kina le Goyim Beret Israël Askio Minama Asrot. Malgré que Rabbi Meir pense que le goy ne peut pas acquérir la terre elle-même pour lui faire sauter le prix des prélèvements, pour annuler les prélèvements, Modesh Yesh Loba Kinyan Nechassim. Il est quand même d'accord qu'il a acquis quelque chose ici dans ce champ-là. Oh, Kinyan Nechassim, qu'est-ce qu'il a acquis? Amaradebach il a Terot. C'est-à-dire que, même pour Rabbi Meir, qu'il n'est pas considéré que vraiment comme propriétaire du champ lui-même, il est quand même propriétaire des fruits du champ. Il a acheté quelque chose. Donc les fruits sont à lui. Ve'at Ninan, l'Egmara nous ramène notre Mishnah, pourtant on a vu dans la Mishnah le Kar Mefi Bikurim Vnetikuna Olam. L'acheteur qui a fait du goy, il n'amène les Bikurim que Miderabanan, les Vnetikuna Olam, c'est Miderabanan. Ve'avi Bikurim Dvar Torah. On devrait dire qu'il doit amener les Bikurim Minatora, puisque tu dis que le goy n'a pas acquis vraiment le champ. Donc le juif qui a pris le champ du goy, il devrait amener les Bikurim Minatora, pourquoi tu dis que c'est que Miderabanan? La Gemara ne répond pas. La Gemara passe à un nouveau cas. Kana Sede Bayovel. Celui qui a acheté un champ pendant les années où on garde le Yovel. Donc le Yovel, c'est-à-dire la 50e année, c'est une année comme la Shemitah, les champs reviennent à tous les vendeurs, etc. Donc celui qui a acheté un champ pendant les années du Yovel, Rabbi Ila Amar Kanakarka. Selon Rabbi Ila, l'acheteur a acquis le champ, la terre elle-même. C'est pas que les fruits qu'il a acquis d'ici jusqu'au Yovel, et qu'au Yovel il doit rendre la terre. C'est non, ici il a acquis la terre elle-même. La terre lui appartient à l'acheteur. Bar Mamal, il dit non, il n'a pas acquis la terre elle-même. Il n'a acquis que les fruits. Met-il Rabbi Bar Mamal, mais Rabbi Ila. Donc Rabbi Bar Mamal qui a dit qu'il n'a pas acquis la terre, il objecte Rabbi Ila qui a dit qu'il a eu acquis la terre, l'acheteur. D'après toi qu'il a acquis la terre elle-même, il peut l'abîmer. Il a qu'à faire là-bas des puits, des grottes. Amar lui a répondu, non. La Torah Amra Veshav Lachuzato. Non. La Torah dit qu'au Yovel, il doit, le vendeur, retrouver son champ. Et son champ, ça veut dire tel quel. Pas déformé, abîmé. C'est pour ça que l'acheteur, même s'il a acquis vraiment la terre pendant ces années-là, et puisque au Yovel, au bout de 50 ans, il devra la rendre, la donner plutôt à son vendeur, sans l'abîmer. Il n'a donc pas le droit de l'abîmer. Parce qu'il ne peut pas la rendre abîmée. Rabbi Yaakov a ramené donc cet enseignement devant eux. De Rabbi Abba bar Mamal et donc Rabbi Ila qui sont en discussion si la terre est acquise ou pas. Il sait pas qu'en fait, il ne savait pas Rabbi Yaakov Baracha que cette discussion-là, c'est une discussion déjà de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, justement si la terre est acquise ou pas. Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekoré, Rabbi Shimon Lakish Amar Ela Mevi Vekoré. Donc selon Rabbi Yochanan, l'acheteur, pendant les années du Yovel, il amène les fruits en bikurim et il dit les psukim des bikurim comme un propriétaire. Donc ça veut dire qu'il a acquis la terre elle-même. Pour Resh Lakish, non. Il a acquis les fruits, mais il n'a pas acquis la terre elle-même, donc il amène les fruits, mais il ne lit pas les psukim. Amar Elazar Rabbi aussi, comme Rabbi aussi. Rabbi Elazar a dit devant son père Rabbi aussi, Kolama Modeshu Mevi. Tout le monde est d'accord qu'il amène les fruits. La pligin de Kriya. Leur marloquette n'est que s'il peut lire, s'il dit les psukim du propriétaire,
C'est-à-dire si, quand il amène les fruits des Bikurim, il dit les psukim que le propriétaire doit dire ou pas. Rabbi Yochanan Amar Mevi Koré, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mevi Veno Koré. Selon Rabbi Yochanan, il dit les psukim aussi, parce que c'est comme s'il avait acquis la terre elle-même. Selon Resh Lakish, c'est pas comme s'il avait acquis la terre elle-même. Et donc, les fruits, il les amène parce que c'est pas un problème. Il y en a beaucoup qui amènent des fruits même sans dire les psukim. Et les psukim, par contre, il ne peut pas les dire parce que dans les psukim, on dit Adama, Sherenata, Tali, la terre que tu m'as donnée. Or, pour Resh Lakish, la terre ne lui est pas donnée à cet acheteur-là pendant les années du Yovel, puisqu'il devra la rendre au Yovel. Donc, les psukim, il ne peut pas les lire d'après Resh Lakish. Donc, finalement, cette discussion de Rabbi Abba bar Amal avec Rabbi Hila, c'est la même que Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Adran alach hasholach, Adran alach hasholach, Adran alach hasholach.